UEM, proche de vos besoins, proche de vous. Découvrez nos offres sur uem-metz.fr. Quelle fin de match, quelle fin de saison! Si les shooters commencent à prendre confiance. Et elle est là, la balle de match pour Maria Telakova. Qui l'eût cru, mais quel retournement de situation! Ça tombe de partout. Rien n'est gagné, chaque point est important. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Moselle TV, ici même à Terville. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de volleyball sur nos antennes, qu'on n'avait pas eu les aventures du TFOC. Et qui dit bien évidemment TFOC dit Anne Neu au poste de consultant. Bonsoir Anne. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 111 à Terville pour ce quart de finale de Coupe de France. Elle est fantastique, elle plante le décor, elle pourrait presque prendre ma place aux commentaires Anne. Alors bien évidemment, c'est un match de Coupe de France qui attend Terville-Florange aujourd'hui, un quart de finale. Et ce ne sera pas une mince affaire face au pays d'Aix-Venelle. C'est peut-être tout simplement la meilleure équipe du pays actuellement Anne. Alors ce soir, une place dans le dernier carré est en jeu entre le TFOC Volleyball et le pays d'Aix-Venelle. Autant dire que l'enjeu est de taille pour les deux équipes qui se présentent face à nous. Pays d'Aix-Venelle connaît bien cette compétition. Le club a déjà soulevé ce trophée à 2 reprises en 2017 et 2020. Et sur le terrain ce soir, une joueuse sait exactement ce que c'est que de gagner ce trophée. Je parle de Émilie Respo, jeune internationale française qui a déjà remporté cette Coupe de France l'an dernier avec les Neptunes de Nantes. Ouais, jeune internationale française puisqu'elle est née en 2003, Émilie Respo. Alors au tour précédent, le TFOC s'était imposé en 8e de finale 3-2 à Marcan-Barreuil. Est-ce qu'on peut dire, Anne, que la Coupe de France, c'est comme une bouffée d'oxygène pour le TFOC cette saison? Alors on sort du principe du championnat. Là actuellement, Venelle est première au classement et TFOC est 8e. On va oublier un petit peu le championnat et on va passer et se libérer ce soir. Face à elle, le TFOC Volleyball va être poussé par son public. On compte bien aussi ici écrire l'histoire, quelque chose, s'inviter dans le dernier carré. Ça va être un duel de haute volée. Il y aura beaucoup d'expérience sur le terrain et beaucoup d'ambition à voir. En tout cas, tous les ingrédients sont bien réunis pour que ce soit un match spectaculaire entre les deux formations. Donc restez avec nous, le coup d'envoi approche. Effectivement, le coup d'envoi approche et il va falloir faire un exploit pour essayer de battre cette équipe. Et tu as bien fait de parler du fait qu'il faut faire fi des classements en championnat. C'est peut-être le meilleur moyen de réussir cet exploit justement. Allez, un coup d'envoi fictif donné par Armel Chaban, le vice-président du département de la Moselle en charge des sports. En fait, le match d'aujourd'hui est parrainé par le département de la Moselle. Mais un bon service, hein. On sait que Patrick Weiten est un ancien volleyeur, c'est pas mal aussi du côté d'Armel Chaban. Allez, coup d'envoi dans quelques instants. Le TFOC qui pourra compter sur des recrues, Alia Carter et Megan Wilson, les américaines qui sont arrivées en cours de saison pour pallier les blessures de Lexi Aldrich et de Biamba Cabangele. Je l'ai bien dit, Anne? Tout à fait ça, c'était un mois difficile le mois de décembre pour le TFOC Volleyball lorsqu'il a reçu la dernière fois ici Venelle qui s'était imposé 3-0. C'était plus que compliqué, les résultats étaient en dents de scie, l'équipe a dû du coup se renforcer et on peut compter maintenant depuis un mois sur l'arrivée de ces deux joueuses qui apportent de l'énergie et de la stabilité dans le collectif de Romain Pitou. C'est justement Alia Carter, la réceptionneuse attaquante américaine, qui va servir pour ce premier point de la rencontre. Occasion. Romain Pitou a fait le choix de commencer comme il l'a commencé samedi dernier au Canet, donc avec Frikova Karolina, Glab Corina la passeuse, Kulikova Tatiana, Wilson Megan, Carter Alia et Bacon Carson, si je ne me trompe pas. Et libéraux, la jeune Sarah Coulé. Alors, du côté de Venelle, on retrouve évidemment Liderman Lena et Lunga Eva. C'est parti. C'est parti. On va chercher la pipe.
Et voilà, elle parle d'elle. Premier point. Premier point, passe par le centre. Eva Elunga. Eva Elunga, 1m92, centrale. On voit ce qu'elle est capable de faire dès les premiers points du match. Jeune internationale française, très grande, 1m91. Ah, moi j'avais 1 cm de plus sur mes fiches. C'est peut-être en fonction de la taille des chaussures. Peut-être. Ça passera pas. Malgré sa grande taille, elle Voilà, sert on dans le retrouve filet. le TFOC Volleyball au service avec Bacon Carson. L'américaine de 24 ans, arrivée en début de saison, qui a été formée à l'université de l'Oregon. Ah, le TFOC Volleyball qui compte sur les universités américaines, la NCAA, pour recruter ces joueuses qui font leur première expérience professionnelle. Parce que forcément, qui dit volleyball universitaire dit volleyball amateur, même si aujourd'hui dans ce championnat universitaire américain, il y a des contrats de droit à l'image, etc. Mais ce ne sont pas des joueuses professionnelles. On retrouve 3 américaines du côté du TFOC Volleyball dans ce collectif. Ah, ça sera réception manquée pour la jeune Koulé Sarah. C'est rare, venant d'elle. En général, sur ce poste de libéro que tu connais bien, Anne. On va retrouver la gauchère au service. Ça sera bien tenu cette fois-ci. Le bloc bien en place. Début de match difficile pour le TFOC. Qui est mené 4-1. Donc on cherche toujours la pression au service du côté de Pays Venelle. C'est pour ça que des fois il y a un certain pourcentage d'erreurs. Cependant ça va permettre avec une bonne qualité de service de bien positionner le bloc. Sera bien défendu. On va chercher. Sortira. Un point un peu décousu. Oui. C'est un peu manqué là-dessus. Qui permet au TFOC Volleyball de récupérer le service. Et on retrouve au service Wilson Mengan, donc qui est la dernière arrivée dans le collectif, la centrale pointue américaine, qui peut jouer sur 2 profils, 1m93, qui est venue donc compléter dernièrement le collectif. C'est un bon service. Joueuse polyvalente. Ça sera bien défendu par Frikova, qui va enchaîner à l'attaque. Superbe attaque qui met à mal la défense du Pays d'Aix-Venelle. Et le TFOC qui revient au score 3-4. Allez, Megan Wilson toujours au service. On va essayer d'appuyer au service. Ça sera défendu mais pas tenu du côté du TFOC Volleyball. C'est dommage, on avait l'occasion de lancer une petite série du côté de Terville-Florange. Et on va retrouver l'italienne au service, Populini Alessia, qui elle principalement évolue dans le championnat italien jusqu'à présent, qui est passée aussi par Novara, qui a un gros caractère, un gros mental. Le bloc encore une fois. Des visiteuses qui se montrent efficaces. Donc bien en place, toujours beaucoup d'agressivité au niveau du service qui facilite après la lecture de jeu pour les bloqueuses. Allez, 6-3. Service matché. Ça c'est sortira. Long ça. Nouvelle erreur au service pour le Pays d'Aix-Venelle Volleyball. On retrouve une des joueuses les plus complètes du TFOC Volleyball au service, c'est Frikova Karolina, la Slovaque, qui est là pour la première fois donc, dans le championnat français qui évolue. Ce sera manqué sur cette passe. Et le point est donc pour le TFOC Volleyball qui revient au score 5-6. Et on retrouve toujours au niveau du service Frikova Karolina. On voit Émilie Respo un petit peu contester cette décision, mais alors, Carolina est l'une des lui. meilleures serveuses de la Liga F. Ah ben voilà, ça le prouve bien. On met en difficulté la réception. Ce sera bien défendu.
ça ne reviendra pas. Aïe, aïe, aïe. Il manquait un peu de volume au niveau de la défense de Sarah. C'est dommage parce qu'elle était en dessous. Ce qui a empêché Corina Glab La passeuse, continuité au jeu. effectivement, la passeuse allemande qui était en difficulté sur cette réception de sa libéro. L'international tchèque Koulislani est là au service. Chercher Carter. Et il sera pour le pays d'Aix-Venelle ce point. C'est Eva Elunga qui fait un bloc parfait. Qui permet à son équipe de passer devant 8-5. Et la Tchèque est là. Koulislani va poursuivre sa série au service. Carter en réception. Qui enchaîne à l'attaque. On va chercher la pointue en pipe. Ça sera défendu par Sarah. La pipe côté du TFOC. Ah, ça se bat en défense. Hein. Un vrai rallye. On va remettre en jeu. Aïe, aïe, Manque aïe. de concentration et de lucidité sur ce type de défense qui permet donc de conserver le service du côté du pays d'Aix-Venelle. C'est peut-être Qui prend maintenant 4 longueurs d'avance. le ballon qui paraissait peut-être le plus simple de cet échange où on a eu des grosses défenses. Comme tu l'as souligné, sans doute un manque de concentration. On a roulé le ballon avec beaucoup de lucidité justement pour ne pas aller à la faute. Ça fait 5-9. Et le temps mort a été pris par Romain Pitou pour ne pas voir les visiteuses s'échapper au score. On a une équipe de Venelle qui vient avec beaucoup de confiance. A priori 12 victoires d'affilée. 11 en championnat plus celle de Coupe de France où elles se sont qualifiées dernièrement. C'est une véritable machine qui se présente à nous ce soir. Ah, c'est probablement. Mais le TFOC n'a pas peur. C'est probablement la meilleure équipe du pays avec les Neptunes de Nantes. on le Probablement disait en- les favorites, c'est sans aucun doute. Là. Mais la Coupe de France est faite pour renverser les montagnes. On cherche Carter toujours en réception qui va enchaîner l'attaque. Ah, super bien joué avec intelligence. Un ballon déposé dans les 3 mètres qui empêche à Novoa de défendre. On la voit beaucoup, Carter, en ce début de match. Elle est souvent impliquée dans les attaques tervillo-florangeoises. C'est une des meilleures scoreuses de l'équipe. Depuis son arrivée, c'est vrai que ça met beaucoup de stabilité dans le collectif. Ça sera bien tenu par Novoa qui va enchaîner. Ça sera bloqué. Ça reviendra. Super remise en jeu de la libéro de Pays d'Aix. Et ça Voilà. passe. Bacon en basket. Vous ne l'avez pas encore vu à l'œuvre ou presque. Carson Bacon, elle montre un petit peu ce qu'elle sait faire. Une attaque à la Mariam Sidibé. Ouais. Kulikova au service. On va chercher un peu de difficulté, mais ça sera bien tenu. On va renverser le jeu. Ah, super, ça sera défendu. Côté TFOC Volleyball, on va rechercher Carter qui dépose. Super défense de la libéro. Et Ouais, le encore contre bloc, de Tervillo-Florange. Carson Bacon. Il y a de l'amplitude au bloc côté TFOC Volleyball, c'est sûr que ça aide. Une bonne lecture de jeu également. Effectivement. Et tout part d'une bonne qualité de service, c'est vrai, on le rappelle. Certes, il y a de la taille en face, mais il y a du répondant du côté de Tervillo-Florange. Encore une fois bien tenu. Personne à la ligne. Alors, bonne lecture de jeu de cette joueuse internationale chilienne qui fait beaucoup de bien cette saison au club de Pays d'Aix-Venelle. Seulement 24 ans. Ouais, Béatrice Novoa. Une des meilleures joueuses réceptionneuses attaquantes du championnat. Excusez du peu. On va chercher, Encore une fois, Carter à l'œuvre. ouais, Oh bien là là, joué. magnifique. Elle sera bonne, elle sera sur la ligne, bien déposée le long de la ligne. Et on revient à 8-10. L'américaine qui n'a pas un grand gabarit, 1m75, mais qui joue avec beaucoup de talent. Beaucoup de De technique malice. aussi, oui. Technique et Beaucoup malice. de malice, elle varie beaucoup son jeu, c'est pas
pas simple pour l'adversaire. Ça sera toujours bien tenu. Oh Beaucoup d'auteur là pour Eva. Eva Eluga, c'est le mètre 91, on l'a vu s'élever. Hein. Bah, peut-être même pas tant que ça. Elle a pas eu besoin de sauter très haut. Nova au service. Très bon service qui sera bien tenu par Sarah Coulet. Ouais, on va chercher l'américaine en 4. Ah, dommage. Elle est trop derrière le bloc. Sarah, ce qui l'a empêché de pouvoir voir le bras de l'attaquante Populni Alessia. 12-9. Bien tenu par Sarah. On va chercher au centre. Sera défendu. Quelle belle défense. Oh, petite allez, on va remettre en jeu. Attention. Il va falloir jouer vite. On va la rechercher. Ça passera pas cette fois-ci. Encore une fois, cette fois-ci c'est au bloc. Elle s'en doutait. Elle s'en doutait. Bien passé en 1 contre 1. Ah, il faut la passer. 1m91. Encore une fois bien servi, bien tenu côté Terville Florange. Voilà, le bloc encore une fois. Cette fois-ci, il a été aidé de sa coéquipière Leda Kinderman. Passade compliquée pour Terville Florange. Vraiment très très bien placé en défense, Pays d'Aix-Venelle. Beaucoup de concentration en ce début de rencontre. Ouais, Megan Wilson qui va chercher le block-out. Elle est très haute aussi, elle. Donc, elle va chercher le haut des mains du bloc. Deux recrues qui ont de l'importance déjà dans ce collectif de Terville Florange. Ce sera bien servi. Est-ce que ça va revenir? Oui. Le libéro a fait l'effort d'aller la récupérer. Oh, super. Ah, mais exceptionnel, donc une libéro qui se bat jusqu'au bout pour aller chercher ce ballon Rambert-Britt. Et la finition, elle est vraiment extrêmement bien faite aussi également. Et encore une fois, toujours sous la ligne, il y a ce trou elle est loin, qui n'est pas comblé par la défense non plus, ni par le bloc. Il va falloir que Romain Pitou redonne des consignes à ses joueuses pour restabiliser cette défense. J'ai l'impression qu'on n'y a pas cru, qu'on a vu le point déjà tout fait du côté d'Alia Carter. Ça sera bien joué, ça. La diagonale. Donc Wilson Megan qui n'est pas là depuis longtemps, qui est arrivé juste au moment mi-janvier au niveau de la rencontre contre le RC Cannes où le TFOC avait gagné 3-2 et depuis elle prend ses marques. On va chercher encore Populini une fois. Italienne. Et Megan Wilson. La filière américaine marche bien pour l'instant du côté de Terville Florange. Et c'est Carson Bacon qui va servir. 12-15. Premier temps mort côté Pays d'Aix-Venelle. Effectivement, on va arrêter le jeu. Demandé par Filippo Schiavo. Entraîneur italien. Entraîneur italien qui a quand même la chance d'avoir un gros volume de joueuses. Donc il se base sur une formation de 13 joueuses qui ont toutes un très très bon niveau. Et sur ces 13 joueuses, on peut compter sur la présence de 10 joueuses internationales. C'est vraiment un beau volume pour travailler. Avec beaucoup de concurrence et de solidité. Il n'y a pas de secret, effectivement, quand on est en haut du classement. Très souvent, ce sont les effectifs les plus denses qui sont récompensés. Ce championnat de Liga féminine est tellement compliqué. Il y a eu beaucoup de changements du côté Pays d'Aix-Venelle entre la saison dernière et cette saison. Bon, je ne vois qu'une joueuse qui est toujours présente, c'est la centrale Alia. Pour le reste, c'est que des nouvelles arrivées. Ça sera bien tenu par la libéro. On va chercher la gauchère qui joue le bloc et point pour Pays d'Aix-Venelle. Donc c'était un bon temps mort qui a été pris par Filippo Schiavo, entraîneur qu'on connaît un petit peu puisqu'on l'a déjà eu passer par le RC Cannes et le Canet il y a quelques saisons en arrière. Qui fait un très très bon travail cette année et déjà la saison dernière avec Pays d'Aix-Venelle.
Les Kinderman au service. Oh là Ouh, là. ça, on se rate sur la réception. C'est complètement C'est le trouvé, bras Alia gauche Carter. de la pointue du Pays d'Aix-Venelle. Elles sont bien en forme, les joueuses, elles sont bien en place. Il y a beaucoup de sérénité dans ce qu'elles apportent et ce qu'elles nous montrent ce soir, Pays d'Aix-Venelle. C'est le lot de ces jeunes Ça sera joueuses. Bien tenu par Coulet. On va chercher vite. Elle va chercher À Megan déposer, Wilson mais bien encore. sûr, elle est là, la jeune libéraux de Venelle. Au Et gros encore un potentiel. point pour le Pays d'Aix-Venelle. Ça fait 2 fois que Kinderman est toute juste qu'elle touche le filet, mais derrière le ballon touche des mains Elle est des Bleus. arrière, donc temps de retard sur son attaque. On garde le service côté Pays d'Aix-Venelle. Donc gauchère. Elle sera bien tenue. Elle sera pas tenue par peut-être TFOC Volleyball remis en jeu. On va aller chercher vite la pipe avec Nova. Ah, super. Ah, c'est bien rodé, hein, le jeu de Pays d'Aix-Venelle, on le voit. Dès que ça accélère un petit peu, TFOC Volleyball, il y a des difficultés à se mettre en place et au bloc et en défense. Et le score grimpe, 12-19. Et comme on l'avait dit dès le démarrage, Pays d'Aix-Venelle cherche énormément de difficultés au service. C'est pour ça que des fois il y a un potentiel d'erreur, malheureusement. Mais cependant, ça marche bien. Et là, elles sont bien devant 19-12. Romain qui recadre ses joueuses. Cette action au ralenti. Le TFOC pour le moment impuissant face, excusez-moi de la répétition, mais face à la puissance de son adversaire. Tu as raison Arthur, pour le moment c'est TFOC Volleyball qui subit la pression qui est mise par Pays d'Aix-Venelle. Mais nous sommes qu'au premier set et c'est le temps de prendre nos repères aussi. Set de chauffe. Bien tenu par Sarah, on va les jouer vite avec Frikova. Voilà. Quelle excellente joueuse. Là, c'est peut-être une des joueuses les plus régulières cette saison. J'avoue que j'ai un petit coup de cœur pour cette joueuse au TFOC Volleyball que je trouve très régulière. Et très stable aussi, enfin voilà, très stable, très régulière. Qui amène énormément à son collectif. Et Corinna Glab va laisser sa place à Sanna Lindgren. Bien tenu en réception. On va chercher la pipe. Et une fois de plus, le point est conclu par Kinderman Lena, donc l'Allemande, 1m88. C'est la pointue de l'équipe, elle n'a seulement que 25 ans. Joueuse qui est assez impressionnante quand même de gabarit. Et qui a l'air bien puissante au vu des tribunes. On voit qu'il y a de la force dans le bras. C'est un paramètre qui rentre en compte. Service matché, ça sera out et cette fois-ci. Il est encore très malicieux, ce service d'Alessia Populini. Ouais. Elle vient de l'école italienne, elle a une très grosse qualité cette joueuse au niveau défensif aussi. C'est dommage de ne pas avoir tenu ce ballon. Je suis aussi très impressionnée par le niveau de l'internationale chilienne Novoa, qui propose aussi une palette à l'attaque large. Effectivement, elle varie énormément. Il y a eu un très très bon recrutement du côté de Pays d'Aix-Venelle pour cette saison. Et des fois ça prend pas, mais là c'est vraiment ça prend. Donc pas pour rien qu'elles sont premières au classement de la Ligue A. Chez Carter. Ça sera défendu. On renverse le jeu. Elle sera tranquillement déposée sur la petite diagonale en deux. Il n'y a personne côté de TFOC Volleyball. C'est joué avec beaucoup de malice et on retrouve du coup Pays d'Aix-Venelle au score 22-14. Elle déroule. On va chercher les bonnes zones, on sait ce qu'on fait. On n'est pas sur une équipe qui a 12 victoires consécutives pour rien. Ça sera bien tenu, la réception.
belle L'attaque attaque. de Lindgren qui vient de rentrer. La finlandaise, effectivement. Allez, la capitaine du TFOC Volleyball au service. Et Lunga qui prend la réception. Novoa sera défendu. Voilà, libéraux qui s'impose en défense. On va rechercher Lunga qui dépose tranquillement. Tranquillement, c'est un mot qui revient assez souvent, mais c'est la réalité du terrain. C'est assez affolant de maîtrise ce que propose le pays d'Exvenel. Grande qualité de volley ce soir de la part des visiteuses. Émilie Respo au service gaucher également. Ça sera un ace. Balle de 7, première balle de 7 au pays d'Exvenel. Emmenée par notre jeune internationale française qui a déjà un joli palmarès et qu'on a vu cet été aux Jeux Olympiques. Oh, c'est bien ça. Ouais, c'est bien, ça ne reviendra pas. Et elle conclut le set donc sur 2 aces. Effectivement, un set rondement mené par le pays d'Exvenel, 25-15. Ça fait mal à la tête ce premier set. Un premier set assez rapide, bien mené dans tous les compartiments de jeu par pays d'Exvenel. Un TFOC qui a subi en défense, qui a du mal à... Qui a du mal à exister, tout ouais, simplement. Je vois que tu cherches un petit peu tes mots, je te sens un peu... manque un peu de pantoise, conviction dans leur jeu, c'est dommage parce qu'il n'y a rien à perdre. Que d'aller les titiller un petit peu. C'est effectivement le sentiment que j'ai. Alors évidemment le match est encore assez long, mais sur ce premier set, ça manque un peu de conviction, peut-être parfois de combativité sur des ballons, on va dire entre deux, qui peuvent être réceptionnés de manière plus spectaculaire. C'est pas l'équipe de Théréville-Florange qu'on a l'habitude de voir historiquement. Oui, c'est vrai qu'on aura envie de les voir un peu plus combatifs, mais c'est vrai que c'est difficile aussi en face à Pays d'Exvenel qui ne compte que 4 défaites depuis le début de la saison et pas des moindres. Elles ont perdu contre Mulhouse, contre Chamalières, contre Marc-en-Barret, mais toujours sur un tout petit écart, deux fois 3-2. Je crois que c'est l'équipe qui a dû faire le plus de tie-break depuis le début du championnat. Et comme ça de mémoire... il me semble qu'il y en a au moins 8 et sur les 8 elles en ont gagné 6, donc c'est une équipe qui est accrocheuse en plus d'avoir du volume de jeu. Donc oui, c'est pour le TFOC Volleyball, c'est un petit peu difficile ce soir de proposer quelque chose de plus costaud et on aimerait bien les voir réagir et tenir la tête, ne pas baisser les bras parce qu'on a envie d'avoir un niveau de jeu un peu spectaculaire et le public s'est déplacé aussi ce soir au 111 en nombre pour voir ce quart de finale de Coupe de France. On le dit, c'est une place en demi-finale à la clé et il n'y a plus de classement théoriquement, même si forcément il y a une équipe qui est supérieure à l'autre sur le papier. La Coupe de France, c'est justement ça, cette magie qui permet de balayer les idées préconçues. Alors, du côté des autres gymnases, donc on a Mulhouse qui mène pour le moment 1-0 contre le Stade français. On a Bordeaux qui mène 1-0 contre Quimper. Et on a Nantes qui est mal mené contre Nancy, Vendeuvre, donc 23-18 dans le premier set. À savoir que la dernière journée de championnat, Vendeuvre et Nancy se sont déjà rencontrés. Et Vendeuvre s'était imposé à domicile 3-7-0. Là, on est à Nantes, c'est pas forcément simple d'aller jouer et de s'imposer à Nantes, mais les joueuses de Patrick Van Fleissy sont en train de le faire, donc vont peut-être remporter ce premier set. Effectivement, Vendeuvre, Nancy qui est de mémoire 3e au classement. Qui réalise aussi une brillante saison cette année. Ils doivent être dans le top 5 là, actuellement du classement. Et qui cherchent aussi à soulever ce trophée. On va pas se le cacher. Hein. Effectivement, les joueuses anglaises, ça, voilà. C'est le moyen le plus rapide.
d'aller dans une Coupe d'Europe. On sait à quel point c'est compliqué de se qualifier en Coupe d'Europe via le championnat. Et c'est reparti au 111 de Terville pour ce deuxième set entre Terville-Florange et Pays d'Aix-Venelle. Ça sortira du côté du TFOC Volleyball. Les détails, ça se joue à peu, mais peut-être un peu moins de maîtrise dans cette attaque que ce que peut proposer le Pays d'Aix-Venelle, notamment sur la fin du premier set. Émilie Respo au service, c'est elle qui a terminé le set tout à l'heure. Bras gauche bien tenu, renverse le jeu. C'est bien défendu. Super défense de Glab, côté TFOC Volleyball. Frikova va chercher la gauchère, la pointue. Elle est encore l'Allemande, encore cette fois-ci elle est allée chercher une zone longue qui a mis en difficulté Alia Carter. Et ça fait le point pour Lina Kinderman et le Pays d'Aix-Venelle. 2-0. Allez, on se passe en réception du côté de TFOC Volleyball. Et ça sortira pour Émilie Respo, mais on risque d'avoir un challenge vidéo demandé par l'entraîneur de Pays d'Aix-Venelle qui lui la juge à l'intérieur. Donc nous allons attendre le retour des arbitres, à savoir qu'autour du terrain il y a 17 caméras qui vont permettre d'aider à voir ce jugement. Alors moi de mon poste je la vois limite. Je la vois faute, mais c'est limite, ça dépend de la caméra quelle on va prendre. Voilà, nous voyons à l'écran donc le corps arbitral. Donc corps arbitral qui est composé de Hervé Rosalski en 1 et en 2 de l'eau de Valiska. Donc le point est donné à Pays d'Aix-Venelle. C'est donc un ace. Je me suis trompé, la balle mord cette regarde, ligne. c'est tout juste. Mais c'est un ace. Tout juste ou pas, c'est dedans, c'est point pour Pays d'Aix-Venelle. Et Émilie Respo garde l'avantage du service pour son équipe. Et les voilà devant 3-0 dans ce deuxième set. Ça fait mal à la tête. Hein. C'est bien servi. Ça sera bien tenu. On renverse un peu trop dans le filet. Oh là là, la malice encore une fois des Lougas. Elle fait un petit peu ce qu'elle veut dans cette zone du terrain. Un ballon qui aura été distribué un petit peu trop dans le filet, avec un manque de volume, surtout pour la hauteur de Wilson Megan. C'est dommage, la réception était bien tenue. Allez, point suivant, il faut effacer 4-0. Chercher la pipe, ça sera superbement défendu par la libéro Pays d'Aix-Venelle, qui a aussi cette libéro de Venelle, un gros volume de défense, de présence sur le terrain, qui rassemble parfaitement toutes ses coéquipières. Et on voit maintenant du coup 5-0 pour Pays d'Aix-Venelle. Bon ben voilà. La Belge Britt Rampelberg au poste du libéro qui fait il y a un changement côté TFOC Volleyball, on vient de faire rentrer Chéreau Justine sur Glab à la passe. Effectivement. Jeune passeuse, 25 ans, 1m82, française, qui était à Pays d'Aix-Venelle, si je ne me trompe pas, la saison dernière. Super bonne distribution, elle a trouvé tout de suite sa centrale. La combinaison était bonne avec Carson Bacon en tête arrière. Elle se signale tout de suite, Justine Chéreau. Il faut mettre un peu de folie dans le jeu parce que sinon on n'y arrivera pas. Mener 5-1. Ah ben là il n'y a plus rien à perdre, hein, effectivement. Bon, c'est encore le début du set, donc on peut être encore patiente. Ouais, magnifique. Il y a quelle maîtrise à dire. On met la joueuse en 1 contre 1. Alors on va revoir peut-être ce point qui était d'une beauté. C'était propre, il n'y a rien à dire. Elle maîtrise quand même beaucoup de choses. Là cette fois-ci c'était en force. Novoa au service. On recherche beaucoup coulé en réception, mais ça tient quand même. Hein. Ça de nouveau bloqué. C'est sûr qu'avec Elunga et Kinderman au bloc, c'est pas simple. Elle est ciblée, hein, la jeune Sarah Coulé. Oui. Elle est née en 2006. Elle a encore beaucoup à apprendre. Elle n'a que 18 ans, donc c'est sûr, elle sort du centre, enfin de l'IFVB.
elle a cherché la petite diagonale et... Ça a failli être le coup parfait pour Alessia Popolini encore. Ça passe pas, mais c'est de justesse. Qui permet au TFOC de récupérer le service et on retrouve Wilson Megan. Elle avait trompé tout son monde encore une fois. Pas mal. Seul le filet est venu. Bon, il faut aussi qu'on ait un peu de chance. Oui. Après, c'est très difficile ce qu'elle a tenté. Ah, Ilunga, oh là là, quelle hauteur. Le timing incroyable. est parfait. Elle a beaucoup progressé, Eva Ilunga, qu'on a déjà vu jouer à Chamalières et qui connaît aussi très bien certainement notre entraîneur, parce qu'elle passe aussi par Quimper, notre entraîneur adjoint. Hervé Rock. Martin. C'est trop bas. Tu constateras, Anne, que je t'ai laissé reporter sur la prononciation de notre cher entraîneur adjoint. En fait, on n'a pas très bien progressé, on ne sait toujours pas trop le dire. Donc Martin, faut rouler un petit peu le R. Qu'on a rencontré ici, surtout sur le banc de Olomouc en Coupe d'Europe il y a quelques là, tu années. le dis bien. Un point pour le TFOC Volleyball. Il est cadeau, il fait du bien. Et Frikova au service pour le TFOC Volleyball, 4-8. Allez, pourquoi pas une série de 2 points pour recoller. Il faut lâcher au service. Sinon, on n'y arrivera pas. Voilà. Et c'est bien servi. Elle m'a entendu. Allez, on en voit encore un deuxième, comme ça c'est possible. Ça réduit la marge 5-8. Karolina Frikova, la Slovaque. Ça sera bien tenu cette fois-ci. Elle va enchaîner, ça sera déposé mais défendu. On va chercher Carter à l'aile. Ouh, super. Et voilà. Elle a cherché la petite diagonale en enroulant. C'est pas fou, mais ça marche. C'était ce qu'avait tenté Popolini tout à l'heure. Et temps mort pour le pays d'Aix-Venelle. 6-8, le TFOC revient quelque peu aux affaires. 6-8, on se rapproche tout doucement du pays d'Aix-Venelle. Ça serait bien qu'on garde cette pression au service qui nous permet d'avoir une meilleure visibilité au placement au niveau du bloc. Alors, on observe Martin qui parle beaucoup avec effectivement, Megan en lui donnant les consignes offensives. Il faut savoir que Carson Megan est quand même une joueuse qui peut être polyvalente. Et Romain Pidou qui est plus dans la prise de notes, on va dire, dans ce type de situation. Je pense qu'il n'a pas très envie de s'énerver, il reste assez calme. Voilà, il observe pas mal là ce soir. C'est quand même assez intéressant comme mode de fonctionnement. Voilà, super petite diagonale là, le Carter. Oui, ils prennent le relais, le coach adjoint, et ça prouve que le staff s'entend bien. Il y a aussi, il ne faut pas oublier l'aide de Dimitri. Qui est en charge l'analyse vidéo. C'est ça, analyse Dimitri Gérin qui aussi, on retrouve en statistique, analyse vidéo, et qui lui aussi partage les éléments avec son staff. Ce sera bien tenu cette fois-ci. Avec Gaucher, bien placé sur la diagonale, déposé. Voilà, on change un petit peu au niveau offensif côté TFOC. Sera contré, ça revient. On va renverser encore une fois Kiderman. Voilà le bloc et cette fois-ci sera bloc. Et ça fait du bien. 7-8. 8-8, pardon. Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner un point? On était mené 4-8, on est revenu 5-8. Bon voilà, on tient tête enfin. Une belle série pour Théophile-Florence, comme je l'avais réclamé. Bien servi. Cherché au centre, ça sera déposé. Oh là là, c'est défendu, ça ne touche pas le sol. La Corse sera bonne, voilà. Et c'est le point, et on passe pour la première fois devant depuis ce début de match. 9-8 pour le TFOC Volleyball. C'est signé Justine Chéreau, la passeuse française. Il faut continuer de mettre cette pression au
niveau du service. Voilà, bien. Encore une fois, Frykova qui Et là, on a le temps de lire le jeu. Et on s'est complètement raté du côté de Lena Kinderman. Petit saut de concentration pour l'Allemande. Côté pays d'Aix-Venelle, demandé par Filippo Schiavo. Donc il enchaîne quand même déjà ces 2 temps morts. Donc c'est bon pour le TFOC Volleyball aussi. Déjà 6 points de suite là. Frykova qui lâche le bras. Enfin, j'ai envie de dire, ça donne de l'air. Ah bah, elle fait la pluie et le beau temps au service, la Slovaque. Et Filippo Schiavo qui recadre ses joueuses. On a trouvé pour le moment la formule idoine dans ce deuxième set. Souhaitons que ça dure. Allez, on retrouve un peu de sourire aussi sur le visage à l'image Kilikova, Tatiana. C'est bien qu'on se lâche. Elles sont capables, les joueuses de Romain Pitou, de produire aussi du bon jeu. Bonne qualité de service, souvent bonne au bloc. C'est bien qu'on retrouve ces qualités-là. Voilà, allez, il faut défendre. Super! Voilà. Encore une fois, bien servi par Justine Chéreau. Il fait une bonne rentrée, Justine Chéreau, qui a bien pris le relais de Glab. Et Corinna Glab. Et depuis qu'elle est sur le terrain, c'est vrai que là, du coup, avec une bonne qualité de service, on passe devant 11-8. Un sacré run de la part de Terville-Florange. Alors on voit Renko Ilic, Rudy, la passeuse, bien communiquer avec ses coéquipières. Ça a joué vite à l'aile. Ça sera encore défendu. C'est ce qui manquait depuis le début. Oula, on se rate complètement sur cette balle de transition là. C'est dommage, effectivement. Oui, à ce niveau-là, oui, c'est compliqué. Voilà. Et Kulikova. Il faut aller la chercher. C'est dommage. Voilà, c'est out. Ouais. C'est dommage. C'est dommage. Point pour Venelle. Elle avait fait le geste presque parfait. Elle s'était démenée en défense avec ce bloc qui a facilité la réception de Terville-Florange. Allez, le gros bras du coup de Kinderman, la gauchère, service matché probablement. Matché flottant cette fois-ci, elle a changé sa qualité de service. Elle a joué vite sur Carter qui sera déposé, super. Bien joué de la part d'Alia Carter. On a changé offensivement, ce qui perturbe la défense côté de Pays d'Aix-Venelle, qui permet au TFOC Volleyball de passer, de garder l'avantage sur ce set 12-9. Elle est à l'aise dans cette zone du terrain. Bien servi aussi. Renverse. Oh oui, le bloc de Carson Bacon. 13-9. On revoit l'image. Ouais, parfait. En 1 contre 1. On ne la grille pas comme ça, Carson Bacon. Bien servi encore une fois. Un ballon flottant. Allez, il faut s'arracher sur ces balles en défense. Il faut jouer de malice. Oh, ça reviendra, sera défendu. Ah, dommage. Ah, dommage. Ouais. Manquait un pas sur la droite pour être vraiment dans la bonne orientation. 13-9, 13-10, pardon. Rien de bien dramatique. Alessia Populini au service. Sera déposé. On va chercher au centre la basket. Dommage. C'est dommage, ça fait 2 fois sur ce type d'action, Anne, que ça ne marche pas pour Terville-Florange. La combinaison était bien cherchée. Malheureusement, c'est out. Est-ce qu'on va reprendre le risque de lui redonner une fois supplémentaire? Bon, là, on ne pourra pas, la réception n'est pas bonne. Carter. La diagonale, mais c'est un peu... Elle fait assez souvent cette petite diagonale. Megan Mulson. Oh, ça me semble... ça sera bon. C'est bon, ça me semblait long, effectivement. Je partais déjà défaitiste, mais ça fait 14-11 pour le TFOC. Ça paye la pipe. 1m93 de volume. Plus la détente, c'est haut.
ça aide. Il y a un beau duel là, entre Kinderman Et Wilson. Ça s'envoie coup pour coup. C'est très intéressant. équilibré. C'est très équilibré entre ces deux joueuses. Allez, faut se battre. Super. Carter se libéraux en défend. place. Ça, dommage. c'est Il de faut l'argent tenir ces en ballons-là. coffre pour Béatrice Novoa. Vraiment dommage parce qu'on est en dessous et il manque pas grand chose pour aller chercher du volume et de la hauteur. Encore une fois, elle est allée chercher les bras de Sarah Coulet. Sera bien tenu en réception côté TFOC Volleyball. On va rechercher Carter. Oui, quelle jolie ligne. Carter, tout en maîtrise. Alors elle fait jamais le même style de jeu. C'est vrai qu'il y a un gros palais, un gros volume de possibilités. Soit c'est enrouler petite diagonale en 4, soit ça va chercher la ligne, soit c'est frapper fort. Alors on retrouve au service. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Là Mais aussi on sait jouer la ligne à Venelle. Effectivement, Et Novoa c'est rend coup pour coup à Carter. Alors j'ai pas les statistiques sous les yeux, mais à mon avis, ce soir, elle nous met le paquet de points là. C'est pas elle qui va servir. C'est la Croate Rudy Renko Ilic. Sera bien tenu par Sarah Coulet. On va jouer vite à l'aile déposée. Super défense du libéraux. Allez, il y a moyen de faire quelque chose. On renverse le jeu, ça sera redéposé. Ça s'impose en défense côté Pays d'Aix-Venelle. Oui, TFOC ça aussi. Allez, Frikova. Ah, c'est dommage. La Et diagonale, ça sort. ça se joue un peu. Alors, Elle a tenté sa chance. c'est compliqué de dire si c'est bon. Prends le challenge ou pas, je ne sais pas ce que Romain va faire. On va faire confiance à Alors, il va l'arbitre. quand même tenter le challenge. Voilà. Ouais, si, J'avoue qu'on peut avoir un peu d'hésitation. Tout dépend où on se place pour voir ce ballon. Donc si on ce va attendre. ballon mange la ligne, ça peut faire du bien au niveau du score. Oui, Là, on le sent très perplexe. Romain Pitou sur ce début de partie. c'est vrai que ce soir, tu n'as pas tort. C'est plutôt Martin qui prend le relais pour recentraliser les joueuses et Romain qui se met plus En retrait, d'une certaine qui manière. analyse la situation et qui a un regard. Et elle est bonne. Sur son collectif. Joli challenge. Bien vu du côté du TFOC Volleyball. Donc on préserve ce challenge et on retrouve Carson Bacon au service. Et le TFOC qui passe 16-13 au score. Alors on cherche très peu la libéraux en face. Je sais pas si Oh tu là là. remarques Arthur au niveau de la réception. En même temps, On la laisse vraiment tranquille. Hein. Ah, aïe, sera aïe, aïe. bloqué. C'est dommage, il était super mal embarqué ce point pour le Pays d'Aix-Venelle avec une des rares erreurs de Béatrice Novoa dans cette partie. On voit qu'on retrouve donc au service pour Pays d'Aix-Venelle. La Chilienne. Sarah Coulet qui tiendra bien la réception. Ouh, Oh là là, ça sera quelle défendu défense. là côté Pays d'Aix-Venelle. Ça sera déposé, ça sera touché au bloc par Il me semble que c'est par Megan. Wilson. Ouais, Wilson Megan. Je pense qu'elle l'a touché. C'est très malin du côté de Pays d'Aix-Venelle. Alors je ne sais pas si c'est Populini qui a joué cette balle, mais c'est bien joué. Novoa. Ah, ça sera bien servi. Hein. Il sera déposé. Allez, on se bat du côté de Pays d'Aix-Venelle. Oh là Ah, elle là. va chercher du volume en frappe. Hein. On va. Elunga. Eh Ah, c'est freiné, mais on n'arrivera pas à la défendre, la ramener sur l'aire de jeu. Et Pays d'Aix-Venelle qui conserve le service et les voilà au score 16-16. Temps mort demandé côté TFOC Volleyball.
Effectivement, c'est peut-être le bon moment de rappeler tout le monde à l'ordre et stopper cette série du Pays d'Aix-Venelle. Alors on va complètement en retrait, lui, c'est vrai, effectivement, c'est plus Martin qui gère vraiment la rencontre au niveau de la communication avec le collectif. Allez, jusque-là, 16-16, les filles de Romain Pitou sont capables. Effectivement, elles l'ont montré pendant ce deuxième set. Il faut maintenant concrétiser, mais comme tu l'avais souligné plus tôt dans la rencontre, bah, cette équipe du Pays d'Aix-Venelle, elle est assez forte sur les fins de set. Ça a bien tenu côté TFOC Volleyball. C'est défendu, hein. Voilà, la conclusion, Frikova. On a failli se le perdre, celui-là, avec la célébration voilà. Avant même. Donc c'était un bon temps mort qui a été pris du côté du TFOC Volleyball qui permet de reprendre l'avantage au service et de repasser devant au score à 17-16. Ça aurait été un point gag s'il avait été perdu par Théréville Fleuranges, mais tu ne noteras pas de l'idée, Anne, que ça me laisse quand même assez perplexe en termes de concentration. Ça sera out. De célébrer aussitôt. On va retrouver Lunga au service. Et le retour sur le terrain de la centrale Policiani est là, qui reprend sa place. Très jeune, 20 ans. C'est aussi une équipe qui est assez jeune du côté de Pays d'Aix-Venelle. Deuxième, c'était visible. C'était visible. Effectivement. En général, c'est un geste qui surprend. Mais là... c'était assez visible pour... elle n'a pas assez caché son geste. Pour Policiani. Justine Chéreau. Elles sont du coup passées devant, 18-17 Pays d'Aix-Venelle. Et les détails sur les points. Allez, il faut y aller. Allez. Il ne faut plus faire de cadeaux. Là, ça devient sérieux. Voilà, on va chercher Lunga, super défense. Oh là là, on va chercher le bloc. Un rallye là. Aïe, 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 compliqué. Là, ça discute pas tout de suite. Kinderman. Il n'y a pas de détail pour Lena Kinderman. En plus, elle est mise dans des super conditions par sa passeuse en 1 contre 1. C'est la différence entre cette passe et la passe précédente. C'est dommage. Peut-être Théréville Fleuranges. Mais c'est dans les précisions que ça se joue parfois. Et là, effectivement, c'était le cas. Et Pays d'Aix-Venelle qui est donc devant 19-17 dans ce deuxième set. Et toujours Eva Elunga qu'on retrouve au service. Ça sortira. C'est beaucoup trop long pour la centrale française. Carolina Frikova avait initié une belle série tout à l'heure sur son service. Pourquoi pas réitérer. Ça sera bien tenu. Oh, ça a été joué très vite en DK avec Policiani et là. Il y a une bonne harmonie entre Rudy et elle, ça se voit. Bonne lecture de jeu aussi de la part de la passeuse qui fait les bons choix au bon moment. Encore une fois, les fins de set ne sont pas à l'avantage de Théréville Fleuranges. Oh là là! Il suffisait que je dise ça pour que Lena Kinderman me fasse complètement mentir avec un service complètement raté. Allez, la capitaine Kulikova, c'est le moment. Ça a joué vite. Oh là là, Popoulini qui va chercher un angle assez incroyable. Trois longueurs. 19-21, c'est pas perdu, il faut continuer à se battre. Il faudrait tourner là pour
rester proché. Pays d'Aix-Venelle qui nous propose du beau jeu ce soir, mais on n'en doutait pas. Hein. On aurait préféré moins de beaux jeux et un peu plus de déchets, mais c'est mal connaître cette équipe. Ça sera bien tenu par Sarah Coulet. On va chercher Frikova. Mais ça a été bien lu. Ouais. Allez, il y a moyen de faire quelque chose. Il faut lâcher le bras. Voilà, Alia Carter. Ouais. Bien servi. À un moment donné, il faut y aller parce que c'est pas en donnant en passe à l'adversaire, on ne va pas y arriver malheureusement. Alors, des fois, il y a des mésententes de combinaison entre passeuses et attaquantes. Et là, c'est sur ce genre d'équipe qui est tellement forte en défense, on n'y met pas le bras, on n'y arrivera pas. Elle est la passeuse, Justine Chéreau au service. Ça sera défendu. On va jouer vite encore sur Carter. Oh, elle était peut-être faute celle-ci. Ouais, c'est défendu. Il faut en profiter. Allez, il faut se battre. Et Carter qui lâche. Ouais, oui. Super défense de la libéro Pays d'Aix-Venelle. Ça ne reviendra pas. Point pour le TFOC Volleyball, 21-21. Un coup c'est Carter, un coup c'est Wilson. Ouais, super défense là de Randberg, de Britt, la libéro internationale belge de 24 ans, qu'on a déjà venu peut-être en Champions League ou au Coupe d'Europe avec Ablalbach des saisons passées. Jeune belge, vraiment très très forte sur la partie défense. Hein. Bon, on ne peut pas trop parler en recette, on la joue pas. Aïe. C'est dommage à ce moment-là du set de faire ce genre d'erreur pour Justine Chéreau. Allez, en réception pour le TFOC Volleyball. Kouliziani au service. Ça sort. Oh là là, que de services longs pour le Pays d'Aix-Venelle. Allez, 22-22. Partout, c'est le moment d'en profiter. Et comme tu le dis Arthur, effectivement, maintenant il faut en profiter. Il faut mettre la pression sur cette équipe de Pays d'Aix-Venelle. Carter, c'est bien servi. Ah là là. Cette fois-ci, c'était bien masqué. C'était parfaitement bien fait par la passeuse Rudy Renko. On retrouve au service. C'est bien servi. Eluga. Oui. Là, on donne un cadeau à Eluga. Temps mort côté TFOC Volleyball demandé par Romain Poutou. Pourtant, c'était plus Noël, Anne. On ne peut pas se permettre de laisser ce genre de. C'est dommage parce qu'on n'est pas loin et on mène quasiment jusqu'à plus que la moitié du set et puis on relâche un petit peu et face à cette équipe c'est pas possible. Effectivement, comme tu le soulignes, c'est impossible de se relâcher. On n'a pas le droit à la moindre erreur lorsque les fins de set sont comme cela serrées et tendues. Parce qu'à 2-7-0, la mission du TFOC se compliquerait grandement. Allez, il faudrait que Génération TFOC, là on a besoin de vous pour réveiller les joueuses de Romain Poutou, à savoir que Génération TFOC c'est un peu comme le 7e joueur du collectif. C'est le groupe de supporters qui suit tout le temps l'équipe à l'extérieur, à domicile. C'est pas mal ça. Encore défendu par la libéro Pays d'Aix-Venelle. Elle sera là encore sur cette relance. Elle remet ça de manière impeccable. Elle sera oui. Allez, il faut lire au bloc là. Voilà, Kinderman, elle est plus haute que tout le monde est derrière. Ça fait 25-22. J'attendais de voir s'il y avait un quelconque challenge, mais il n'en sera rien. Non. Prends pas le risque, donc c'est un petit peu dommage dans ce deuxième set
d'avoir un peu baissé le rythme. Krikova qui nous avait fait une très très belle série qui avait permis au TFOC Volleyball d'être devant plus de la moitié du deuxième set. Puis finalement une équipe de Pays d'Aix-Venelle qu'on se rend compte qu'elles ne sont jamais embêtées ou déstabilisées. Elles reprennent vite l'ascendant sur la rencontre, elles stabilisent vite le jeu et ça déroule. Alors embêtées, elles l'ont été en début de set. Elles ont fait quelques erreurs, mais ouais. quand il s'agit vraiment de serrer la vis, bah comme par hasard, les erreurs s'estompent. Le gros bras de Kiderman est là. Et ben voilà, c'est bien distribué aussi par la passeuse Renko Elitsouedi. Puis voilà, derrière, c'est vrai qu'il faut dire, à l'image de leur libéraux Ramberg, Britt, une ligne solide en défense. C'est vrai qu'elle fait pas mal de misère à l'attaque Tervillo-Florangeoise. La Belge, allez, on espère cette fois-ci que dans ce troisième set, on va commencer avec beaucoup plus d'enthousiasme. De l'enthousiasme, on en a vu sur cette bonne série de Terville-Florange. Il faut essayer. Plus de combativité, plus de dévouement en défense. Tout passe par la défense. C'est ce qui donne du jus à l'équipe. Donc, allons-y. On n'a rien à perdre. Effectivement, c'est le moment de jeter ses dernières forces dans la bataille. Il n'y a plus rien à perdre désormais. 2-7-0 pour le Pays d'Aix-Venelle, leader ex aequo de ce championnat de France de Liga féminine. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les autres salles? Je vois que Mulhouse mène 2-7-0 contre le Stade français et qui se rapproche d'une victoire, qui mène 21-15 dans le troisième set. Bordeaux à Quimper 1-1, c'est serré pour le moment. Et Nantes-Vendeuvre, ça se dispute dans le deuxième set, 21-20, 20-21. Donc rien n'est fait encore dans les autres quarts de finale de cette Coupe de France. Le speaker Lionel Cossin a eu la même idée que nous de regarder les résultats des autres quarts de finale, mais forcément si Terville-Florange ne se qualifie pas, on ne croisera pas la route de ces équipes-là en demi-finale. Et la remontada va passer par déjà ce premier service de Carson Bacon. Alors je profite de cette... je voulais profiter de cette petite coupure, c'est pas grave, je le placerai tout à l'heure. Ça commence bien pour les joueuses du Pays d'Aix-Venelle. 1-0. Alessia Populini, on a prononcé son nom assez souvent ce soir. Bien tenu en réception, on renverse le jeu. Allez, c'est bien ça de la part de Megan Wilson. On a essayé de défendre du côté des analystes vidéo du Pays d'Aix-Venelle. À la Laurent Tilly. Je sais pas si tu as l'image en tête. On sera bien servi. Derman qui sera bloqué cette fois-ci, ça passera pas. Elle avait encore mis beaucoup de puissance dans cette attaque, mais le bloc Tervillo-Florangeois était présent. À l'image de Kilikova, la capitaine de cette équipe. Il faut lâcher au service. Aïe aïe aïe, Megan Wilson. Il est encore tôt bien évidemment dans le set, mais ce type d'erreur lorsqu'on veut remonter à tout prix contre une équipe aussi qualitative, on ne peut pas se le permettre.
défendu du côté de Pays d'Aix-Venelle. On va chercher la pipe en 1 avec Kiderman et ça fonctionne. L'une des nombreuses équations insolubles. Lena Kinderman. C'est vrai qu'il n'y a aucun doute. Hein. On disait que c'était une joueuse qui était capable d'envoyer des parpaings. On confirme. Aux grandes dames de la défense de Terville-Florange. Pour elle, c'est une première de jouer en France dans un nouveau championnat, un nouveau pays. Oh là là, en plus elle a de la réussite. Ouais, super. Pour ne pas dire de la chance si on est mauvais perdant. Carter sera tenu. On va chercher Frikova. Ça reviendra. Allez, pas très académique cette passe de Kinderman. Pose le jeu. On va rechercher Frikova. C'est bon. Et voilà. Bien il servi. a fait un trou dans le sol du 111. C'est une image bien évidemment parce que c'est le genre de point qu'on veut voir plus souvent. Effectivement, on ne l'a peut-être pas vu assez, peut-être un peu plus depuis l'entrée de Justine Chéreau. Allez, Frikova au service. Ouais, le bon. Il y a une bonne lecture la de bonne jeu. Présence de Kulikova. Frikova au service. Ça passe. Basket. Ouais, effectivement, il va être bonne pour le Pays d'Aix-Venelle. Bon choix. J'attendais de voir le geste des arbitres pour savoir si ce ballon était dans le terrain ou non. Ah, il était touché au bloc. Ah oui. Donc, en tous les cas. C'est sûr que ça règle pas mal de soucis. Ce match. Sera bien tenu, assez haut. Oh, magnifique. Le ballon qui a failli toucher le toit du 111. C'est faufilé, on va revoir ce point. Ouais, vraiment bien déposé. 5-5. Aïe, aïe, aïe. Combinaison parfaite, réception parfaite. « 5-6 ». Le mano à mano continue dans ce troisième set. International tchèque au service. Koulichani est là, à peine 20 ans. 1m88 qui vient d'arriver cette saison au Pays d'Aix-Venelle. Ouais, super attaque, ouais, magnifique. Ah, on voit des belles combinaisons, des beaux échanges côté TFOC volleyball. C'est encore trop timide. On voit que c'est encore en construction. L'arrivée tardive des deux nouvelles joueuses, Carter Elia et Wilson Megan. On sent qu'il y a un vrai potentiel. Il y a des choses à faire, très intéressantes en tout cas. Voilà, c'est freiné. Chercher Carter. Aïe, 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 c'est dommage. Ça ne sera pas touché au bloc. Ça fait 6-7. Et on retrouve la passeuse côté Pays d'Aix-Venelle au service. Renkovic. Sarah Coulet qui tient bien la réception, renverse le jeu, sera défendu. Est-ce qu'elle est allée chercher le bloc? Alors, on demande bloc, non. On demande de toucher, mais à qui? Là, je ne suis pas capable de vous dire si c'est le cas. Mais voilà, le point est bien pour TFOC Volleyball. On ne demande pas le challenge côté Pays d'Aix-Venelle. On n'est pas sûr de... On ne conteste pas la décision de l'arbitre. 7 partout. Alia Carter au service. Ce sera bien servi. Voilà. Et voilà. Allez, un petit cadeau, ça fait du bien. 8-7.
Réception non tenue de la part de Béatrice Novoa. Ça sort. C'est Point dommage. pour Pays d'Aixonel. 8 partout dans ce troisième set avec un Pays d'Aixonel qui mène au 111 à Terville 2-0, tout comme quand elle était venue en décembre dans le cadre du championnat. La loi des séries. Et ça passe pour Wilson. L'entraîneur Filippo Schiavo n'a pas pu aider ses protégés à défendre. Bien servi, bien tenu par libéraux. Ah, derrière, c'est du pain béni combinaison pour Eva Eluga. Qu'est-ce qu'elle est facile sur ce type d'action. Réception parfaite, bonne distribution, bon choix et grande amplitude avec Eva Eluga qu'on retrouve au service. Carter qui s'impose en réception. Ah, sera déposé. Ouh, la Corse, magnifique. Bloc. Ouais, le bloc, c'est bien. Cette fois-ci, c'est bon pour le TFOC Volleyball. Kulikova, Wilson. Elles font la paire. C'est Wilson, il me semble qu'il la touche. Elle va servir l'américaine. Ah là là, Kinderman, encore une fois, dans la diagonale. J'ai l'impression qu'on relate toujours la même action de sa part. Et gauchère, on revoit le point, comment que c'est bien déposé. C'est masqué jusqu'au dernier moment. En deux. Bien tenu par Sarah Coulet. Oui. Bien placé, joliment placé en fond de terrain. Alors peut-être. Frikova, celle qui nous avait fait une belle série dans ce deuxième set. À peu près à ce moment-là du set en plus. Ah mais derrière, Ça sortira. Ça va sortir. Bon, elle prend quand même le risque au service, hein, c'est bien parce que sans quoi c'est difficile de s'imposer. On va demander un challenge côté Pays d'Aixonel. On a un doute sur cette trajectoire de balle et donc on va vérifier. Il a tout à fait raison dans le doute. Filippo Schiavo et Martin du côté du Pays du côté de TFOC Volleyball. Vraiment c'est dans la tête. On y va, on serre. Là, la tête haute. Allez, on a besoin de tempérament et de charisme maintenant sur le terrain. Il faut tenir tête et garder ces deux longueurs d'avance, voire beaucoup plus même face à cette équipe bien en place du Pays d'Aixonel, très physique. C'est intéressant d'avoir ce genre d'image au temps mort. C'est déposé. Ah, sera défendu. Bonne lecture de jeu. Oh, aïe, 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 c'est dommage, c'est dommage. Wilson qui a fait l'effort de son 1m93 d'aller chercher cette petite balle déposée. Cruel manque de réussite pour Terville-Florange. Populini, l'italienne de Breccia au service. Elle ne sera pas populaire ici si elle continue de nous faire des misères. C'est bien défendu côté Pays d'Aixonel. Ouais, Elle joue bloc. Elle joue bloc. Elle bloc out cette fois-ci.
Ouais, ne serait-ce pas le filet qui renvoie cette balle? On ne demande pas de challenge du côté de Tervuille-Florange. Ça a été touché. Service matché. Oh là là, Roulé, bien tenu. Ah, ça me paraît dehors pour Wilson. Malheureusement, 12-13. Attention, ces petites approximations qui peuvent faire la différence. Et Pays d'Aix-Venelle qui passe devant au niveau du score à 13-12 avec le service matché de Populini Alessia. Encore une fois, on va la chercher, oui. Bien sauvé de la part de Justine Chéreau. En jeu. Allez, Rudy, est-ce qu'elle va nous jouer ça vite? Elle sera tenue encore par le TFOC Volleyball. Voilà. Le deuxième main, bon, visible. Elle n'avait pas trop le choix non plus. Et c'est touché du côté de TFOC Volleyball. Ah, là encore, ces petits détails qui ne tournent pas malheureusement en faveur du TFOC. Ah, malheureusement. C'est touché par Frekova par un réflexe. Et temps mort demandé par Tervuille-Florange. On jette ses dernières forces dans la bataille du côté du staff mosellan. Alors un 111 qui s'est bien rempli ce soir pour ce quart de Coupe de France. Et je tiens donc à placer mon petit message. Tout à l'heure, j'ai pas réussi. Je voulais juste dire que simplement, on a eu la chance qu'au niveau de la CV, elle a attribué à la France l'organisation du tournoi de qualification des U16 filles en championnat. Et donc, la fédération a retenu la candidature du TFOC Volleyball pour cette organisation. Et donc, il y aura bien sûr la France, l'Italie. Et ça sera du 25 au 27 avril 2025. Donc, à Terville et à Florange. Donc, vous pouvez nous retrouver ici entre le 25 et le 27 avril pour des matchs internationaux. Donc, avec l'équipe de France U16. Le rendez-vous est pris. Oh là là, encore un service surpuissant. Kiderman. J'ai l'impression de voir toujours le même schéma de jeu. Une défense impitoyable de la libéro et une attaque de Kinderman qui fait des dégâts. Elle est recrutée pour faire les points, et ben écoute, ça marche. C'est pas loin d'être la MVP de la rencontre pour le moment. Lena Kinderman. Ça a défendu. En plus, défense réflexe. On remet en jeu. Allez, il faut être propre là-dessus. Carter. Ce sera encore défendu, ça va revenir, ça va revenir. Rudy qui s'impose. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour mettre un point? Oui, on y va quand même. On est 13-15. Allez, 13-15. Kulikova pour le TFOC Volleyball au service. De son petit surnom, Tati. Très bien tenu par la libéro. Oh là là, mais regardez comment ça s'arrache là. Remise en jeu, allez, il faut être propre là-dessus. Je vais vite sur Carter et ça sort. C'est dommage. Elle est surutilisée, elle est beaucoup cherchée, Alia Carter. Malheureusement, elle ne peut pas trouver la solution à chaque fois. Effectivement, il y a cet angle qu'elle n'arrive pas à trouver. C'est dommage. Passer en force, mais c'est peut-être pas la solution là. 16-13 pour Pays d'Aix-Venelle. Allez, Carter encore. Elle sera bloquée, ça passera pas cette fois-ci. Et le bloc est bon. Il est dans le terrain. Je profite aussi pour vous annoncer que donc Mulhouse est qualifié pour la suite. Et le Pays d'Aix-Venelle va peut-être suivre, sauf si le TFOC nous fait mentir. 7-13 pour Pays d'Aix-Venelle. Qui est dans une maîtrise assez, ça sera raté. Assez complète. Il suffisait de dire ça pour avoir un service manqué.
Peut-être reste le début de la remontée. Vite à l'aile, ça sera défendu par Sarah Poulet. Et ça ne reviendra pas cette fois. 6 points pour le TFOC Volleyball. Bien joué de la part de Frikova. Allez, Justine Chéreau qui nous a fait une bonne rentrée dans le deuxième set. La passeuse 1m82, 25 ans, formée dans un premier temps à Poitiers. Allez, c'est freiné. On va chercher vite. On renverse le jeu sur Kinderman. Et toujours tiens donc, trajectoire toujours Kinderman. Ouais. à 15 pour Pays d'Aix-Venelle. Rudy Renkovic au service. Tenue par Sarah Poulet. On va chercher la pipe. Et allez, ça Frikova, elle est en réussite sur ce set. Elle a la main chaude. Bien. Allez, Elia Carter au service. On va essayer peut-être de perturber la réceptionneuse attaquante côté Pays d'Aix-Venelle. Et ça sortira malheureusement. C'est dommage, Elia Carter, c'est pas son premier service en dehors des limites. C'est dommage. Voilà, Carson Bacon. Ça, c'est une bonne combinaison. Carson Bacon. Et du changement avec notamment l'entrée de Manon Rouessard au service. Jeune joueuse. Formée à Terville-Florange. Issue du CFC, oui, qui a passé 4 saisons là-haut. Elle a évolué pour la première fois dans le groupe, dans le groupe pro. Elle vient de franchir effectivement un cap, Manon, cette saison. Elle fait 1m86, elle n'a que 20 ans. C'est une joueuse qui a des belles qualités physiques et surtout un très bon service. Ouais, c'est l'une de ses principales si ça peut aider forces. TFOC ce soir, alors allez Manon. C'est le moment de faire une série. C'est limite encore une fois. Mais... bien tenu. Kinderman, allez, il faut aller la chercher. Allez, il n'y a rien à perdre, il faut lâcher le bras. Ah, super défense. Ah, ça ne suit pas derrière, mais c'était une très bonne défense de Rampelberg-Britt, la libéraux de Pays d'Aix-Venelle. Et Manon qui conserve le service. 19-19. Temps mort du côté de Pays d'Aix-Venelle avec Filippo Schiavo. Effectivement, c'est le bon moment, je pense, pour le Pays d'Aix-Venelle d'arrêter le jeu. Allez, ça serait bien de passer devant et d'arracher ce set pour le suspense, pour le spectacle. Ah, pour le suspense, ça relancerait tout. Tous les spectateurs qui sont déplacés ce soir au 111, ceux qui nous suivent, je suis sûr qu'on est aussi beaucoup suivis du côté de Pays d'Aix-Venelle, à l'image de son président. Alors, on est déjà de retour, le temps mort a été assez court. On est prêt à en découdre du côté de Terville-Florange et du Pays d'Aix-Venelle. Comme je disais, président de Venelle, Alexandre Hübner, qui doit nous suivre très certainement ce soir. Ah, le service trop long de Manon Rouessard. C'est dommage. Eva Ilunga au service pour Pays d'Aix-Venelle.
Megan Wilson encore. Ça, c'est bien placé. Sur la ligne, s'il s'en est fallu de peu. C'est suffisant pour revenir à 20-20 et créer une rotation. Allez, on retrouve devant Strikova. Et Megan Wilson est au service. Chero et Kulikova. Ça sortira, que c'est dommage. Encore une erreur. Ouais. Encore une erreur évitable. Là, c'est dans le money time, c'est dommage là parce que Le on schéma a besoin du de ce bon service. Le schéma du deuxième set semble se répéter malheureusement pour Terville-Florange. On cherche l'agressivité au service, donc bon, forcément il y a quelques erreurs. Elle aussi, du côté de Pays d'Aix-Venelle, ça fonctionne plutôt bien. Oh là là. Regarde-moi ça encore, cette Défense. réception de la libéro. Allez, il faut suivre et s'imposer un peu. Ce ballon qui vit encore. Allez, on lâche le bras. Voilà. Belle attaque. Ouf de soulagement. 21. Fin de set à suspense ici à Terville. Allez, génération TFOC qui se réveille. Et faire bouger le public tervillo-florangeois. Ça sera bien servi. C'est Populini qui remet en jeu. On va accélérer le jeu. Carter. Oh oui, Alia Carter. TFOC Volleyball qui passe devant dans ce troisième set. Elle a retrouvé sa vista. 21. Strikova qui nous fait toujours beaucoup de bien au service. C'est quand elle est au service qu'on arrive à poser le jeu. Encore un bon service. Ouais, ça n'ira pas. Elle est arrière. Allez, on va chercher encore. Ça sera défendu. Block out. Elle prend un risque. La joueuse de Pays d'Aix-Venelle, Populini Alessia, ça tape fort dans le bloc, mais block out. Et encore une fois, on va chercher les gestes décisifs à ce moment-là de la partie. Ça ne veut pas faire de cadeau côté Pays d'Aix-Venelle, c'est très agressif. Ah bah si ce set tourne en faveur de Terville-Florange, ce n'est plus le même match naturellement. 22-22. Service matché normalement. Out. On va quand même demander le challenge. Il s'en est fallu de peu. Il y a le staff côté Pays d'Aix-Venelle qui parle avec son coach à distance, Filippo Schiavo. Il dit prends le challenge. À ce moment-là du set, on n'a rien à perdre, je pense. Et c'est un challenge s'il tourne en faveur des visiteuses qui pourrait faire très mal à la tête du TFOC. TFOC Volleyball qui se déplacera ce week-end à Marc-en-Barreuil. Adversaire redoutable toujours pour le TFOC Volleyball. On s'était imposé là-haut pour cette Coupe de France 3-2, mais ici nous avions perdu 3-0. Et Venelle sera le choc, jouera Nantes. Alors donc, léger, non? Out. Est-ce qu'il prend un bout de ligne ce ballon? Est-ce qu'il touche un tout petit peu ou pas? Oh, compliqué, hein? Eh oui, il va être dans le camp du Pays d'Aix-Venelle. Ce ballon qui vient mordiller la ligne de quelques millimètres. Quelques millimètres, comme tu le dis, Arthur. Et point pour Pays d'Aix-Venelle qui passe devant au score 23-22 dans ce troisième set. Pays d'Aix-Venelle qui met 2-7-0. C'est peut-être un tournant de ce troisième set. Ça va se matcher. Ah, ça enroule, ça prend pas trop de risques. On peut faire la faute, Carter. Ah, ça passe pour le TFOC Volleyball. Voilà. Il est très important ce point, 23 partout. Important. Il faut faire bouger la défense du Pays d'Aix-Venelle. Alors je sais comme ça c'est facile à dire, parce qu'il y a une belle amplitude de bloc, il y a un bon placement derrière à l'image de la libéro. Mais il faut prendre des risques parce que sinon on n'arrive pas à poser ce ballon au sol. Ce sera bien tenu en réception, c'est même parfait.
Ouais, et on joue avec la centrale et balle de match pour Pays d'Aix-Venelle. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Prochain match à domicile ici le 22 février au 111 TFOC Chamalières. Soyez au rendez-vous. Les joueuses de Romain Pitou auront besoin de vous. Allez, on revient au match. Balle de Mais ce n'est peut-être pas fini, match. Anne. Non. Il faut sauver cette balle de match pour faire durer le suspense. La tenue par Sarah Coulé. On va chercher Carter à laisser dans le filet. Aïe 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 C'est aïe fini. aïe aïe aïe. Comme un symbole. Dommage. Le TFOC qui s'incline 3-7 à 0. 15-25. 22-25. 23-25. Sur une énième erreur. Malheureusement pour le TFOC. Le Pays d'Aix-Venelle était trop fort. Équipe de Pays d'Aix-Venelle extrêmement solide ce soir qui s'impose ici 3-0 au 111. On leur souhaite une bonne continuation pour la suite de la compétition. On sait déjà que Mulhouse est qualifié, on attend le résultat des autres. Rencontre de la soirée. Et on va peut-être annoncer une MVP, je ne sais pas. Alors si MVP il y a, Anne, mon pronostic va du côté de l'Allemagne. Ouais, oui, c'est possible. On va attendre. Allez, on vous attend ici le 22 février contre Chamalières au 111 à Terville. Dans quelques instants, la MVP de cette rencontre qui sera désignée. Une surprise ou pas, Anne? J'avoue que tu n'as pas tort qu'Iderman Lena fait une sacrée rencontre, mais Novoa aussi. La libéro aussi. La libéro, voilà, c'est compliqué. Mais bon, voilà, il y a eu tellement de joueuses impactantes dans cette rencontre, Anne, qu'il est difficile de dégager une MVP. Ça sera certainement et sans doute une joueuse de Pays d'Aix-Venelle en toute logique. Ah bah c'est Eva Elouga, elle aussi qui a été aussi très performante sur cette rencontre, la centrale. 1m91, 25 ans, qu'on retrouvera avec les Bleus prochainement. 7e meilleure centrale de la Safouel.6. Bravo à elle, bravo aux deux équipes pour cette rencontre ce soir. Et bonne continuation aux deux formations. Effectivement, Eva Elouga, MVP de cette rencontre. Bon, c'est somme toute assez anecdotique, mais ça prouve la profondeur de cette équipe. Ne quittez pas, Romain Pitou, l'entraîneur du TFOC, qui va réagir à notre micro à l'issue de cette rencontre après le protocole, si je puis dire, et les commodités en guise de fair play. Voilà, ce match s'est déroulé de manière assez rapide. Malheureusement, Pays d'Aix-Venelle n'a fait qu'une bouchée de Terville-Florange, mais c'est la loi du sport. On reste malgré tout fair play. Et la suite des événements maintenant, c'est le championnat pour Terville-Florange, avec un calendrier qui sera somme toute intéressant, et cette possibilité de jouer le top 8, Anne, parce que les playoffs ne sont bien évidemment pas perdus. Non, bien sûr, TFOC Volleyball a toutes ses chances d'être en play-off. Donc le 22 février, soyez au rendez-vous ici à 19h30 contre Chamalières, puis le 8 mars contre le Valois-Paris. Et surtout le 22 mars, ne manquez pas le derby contre Vendeuvre-Nancy à 19h30 ici au 111. Et Romain Pitou qui nous fait l'amitié de nous rejoindre. Bonsoir Romain. Ça a été compliqué pour vous ce soir, et le Pays d'Aix-Venelle a fait parler sa force ce soir avec une victoire en 3-7. Ouais, il fallait les faire douter, on les a pas fait douter, donc c'était compliqué. Ce deuxième set, malgré tout, il y a eu un joli réveil, une jolie série, notamment sur le service de Frikova. Le troisième set fut accroché. Vous regrettez, j'imagine, peut-être qu'il n'y ait pas eu plus de combativité comme on l'a vu sur ces sets-là? Non, ce qui est dommage, c'est que on a donné des consignes, on a donné des conseils, elles ne les appliquent pas, donc il faut
on se fâche, il faut qu'on soit contre elle pour que ça fonctionne. Ça marche un petit peu, mais pas suffisamment. On souhaite que ça marche en championnat. À la suite des événements pour vous, naturellement, ce ne sera pas la Coupe de France car c'est Pays d'Aixvenelle qui se qualifie. Mais il y a quand même une place en play-off à aller chercher. Oui, encore une belle fin de saison à aller chercher. Après, il va falloir que l'équipe elle prenne ses repères et qu'on joue ensemble. J'espère que ça va le faire pour vous. Merci Romain Pitou d'avoir réagi à l'issue de cette rencontre compliquée pour le TFOC avec une défaite 3-0 en quart de finale de Coupe de France. L'aventure s'arrête là, mais le sport ne s'arrête jamais sur Moselle TV. À bientôt. Quelle fin de match, quelle fin de saison! C'est le shooter qui commence à prendre confiance. Et elle est là, la balle de match pour Maria Telakova. Qui l'eût cru, mais quel retournement de situation! Ça tombe de partout. Rien n'est gagné, chaque point est important. Cette émission vous a été présentée par UEM, fournisseur d'électricité et de gaz. UEM, proche de vos besoins, proche de vous. Découvrez nos offres sur uem-metz.fr.